Et on ne pouvait pas allumer quoi que ce soit parce que de l'autre côté du tunnel, il y avait peut-être ce qu'on appelait c'était des Français, mais qui étaient des collaborateurs, quoi, qui surveillaient les passages, etc. Heureusement, on est arrivé de l'autre côté. Bon, c'était le 17 novembre 41 déjà à ce moment-là. Il faisait froid encore avec ça, il faisait un peu froid. Mais on avait une valise, on a dit non, la valise pour monter la montagne, qu'est-ce que vous pensez? D'ailleurs, on n'avait rien qui était pour aller dans la montagne. On avait des chaussures, bonnes de chaussures. Quand on va dans la montagne, il faut avoir des crampons. On disait non. Eh bien, ça a été très pénible parce qu'on a marché pendant 4 jours et 3 nuits. 4 jours et 3 nuits. Le jour pour monter, puis descendre. Et monter, on était comme des automates. On s'arrachait, on accrochait aux ronces le beau costume qu'on avait mis pour aller en Angleterre. Quand nous sommes arrivés de l'autre côté, enfin, on est tombé, on se ramassait, on ne savait plus ce qu'on faisait, mais on continuait. On était l'un derrière l'autre. On n'était plus 40, hein, on était à ce moment-là 15. Et il y avait 6 Belges, je crois, 6 ou 7 Belges. Il y avait quand même quelques Anglais. Des Anglais qu'on récupérait du débarquement, hein, et qui n'avaient pas pu partir à Dunkerque. Et alors, il y avait des Français, que le nom ne vous dira rien, mais le grand humoriste Pierre Dac, ceux qui connaissent, qui suivent la télévision, il est mort maintenant, mais c'était un grand animateur humoristique. Quand on arrivait au-dessus, à un moment donné, il y avait un guide, hein, et le guide savait où il passait, et quand nous arrivions, on avait déjà là, des sandwichs qui étaient prêts pour nous. Donc tout ça travaillait, la montagne, elle vivait. Hein. On est arrivé de l'autre côté, on a dormi un petit peu, puis on a recommencé, etc. Enfin, on est arrivé un jour, le guide nous a dit maintenant, regardez, ça c'est l'Espagne. Ça faisait 4 jours et 3 nuits qu'on marchait. L'Espagne était là. Et vous allez... Donc toute la directive était dite, on va marcher maintenant jusqu'à une petite gare où vous allez vous installer, ils vous attendent dans la gare, c'est une petite gare, hein. Et il y a un train qui va arriver, et le train s'arrêtera, vous pourrez monter dedans, et c'est le train qui va vous emmener en Angleterre. Ils n'ont pas dit ça, hein, en Espagne. Mon Dieu, quand j'ai vu mon costume, j'avais une petite trousse pour coudre. Oh, je prenais mon pantalon où il y avait des trous. Il y avait des trous dans mes pantalons, tout était déchiré. Et tout. Alors, à 6 heures du matin, il y a un train international qui est arrivé. Un magnifique train international. Il s'est arrêté dans la gare. Il a roulé, ralenti, et puis s'est arrêté. Et c'était le signal que nous pouvions monter dedans. Oh, nous sommes arrivés dans ce train, tous des beaux hommes avec des moustaches, des dents en or, et nous, on était comme en loque, rien que des chiens. Oh, enfin, on est monté dans le train, et on s'est arrêté à Gérone, je crois, d'abord Figueras. Je ne pense pas qu'on s'est pas arrêté à Figueras, mais à Gérone. Et là, on a demandé « papeles, por favor », les papiers. Je ne connaissais pas encore l'espagnol à ce moment-là, mais je l'ai appris. On m'a appris après. Et au moment où il demandait les papiers, il y a quelqu'un qui frappe sur le carreau. Ça voulait dire « ils sont en ordre, ça va ». Ils ont continué, donc. Et on se disait, mon Dieu, que c'est magnifique. On a un bon guide, on a mangé, on est bien fatigué, mais ça ne fait rien. On est toujours dans la filière, bon, c'est très bien. Si on avait su, on a continué, et le train s'est arrêté à... Non, il ne s'est pas arrêté. Si, je ne sais plus quelle est la gare, je crois que c'est arrêté pas à Barcelone, c'est là qu'on est descendu. Mais avant Barcelone, le train était bourré de monde, il y avait énormément de monde, et à un moment donné,
il y a un petit bonhomme qui est arrivé en civil et qui a dit « Papeles, por favor. Où allez-vous? Ben, on va à l'ambassade de Belgique à Barcelone. Eh bien, restez groupés, je vous y conduirai. Ça marchait si bien, pourquoi est-ce que on ne pouvait pas avoir peur, hein? Et alors, quand le train est arrivé à Barcelone, je le dis toujours dans ce que j'ai écrit ou dans les conférences, si on avait voulu partir, on pouvait sortir des rangs, il y avait tellement de monde. Si vous connaissez la gare du Nord à Paris, ou je ne peux pas le dire à Bruxelles parce que c'est déjà beaucoup, mais c'est rien à côté de Piccadilly, etc., en Angleterre. Mais enfin, on est resté groupés et on est arrivé directement au bureau de police. Et nous étions prisonniers, c'était fini. Voilà. Là, notre évasion, la première, elle était là. Et ça a été un pénible voyage. Pas voyage, mais d'abord on a été enfermés dans une première à la préfecture de police. On nous a interrogés, puis on nous a mis dans le panier à salade. Vous savez ce que c'est le panier à salade? La prison, là. Pas la prison, la voiture dans laquelle on transporte les prisonniers. On appelle ça un panier à salade. Arrivé à la prison Carcer Modelo, donc c'est la prison modèle en français. On a été mis directement. La prison avait un centre de prison et il y avait 5 galeries. Et nous étions dans la Galeria Quinta, la 5e, où il y avait d'un côté los extranjeros, les étrangers, ça c'était nous, et sur l'autre côté c'était les condamnés à mort. Tous les autres c'était des pédophiles, comment on appelle ça, des pédophiles, je ne sais plus comment on appelle ça, des homosexuels, enfermés, hein, oui. Et alors, tous les voleurs, et pas de condamnés à mort, ça, ils étaient avec nous. Pas avec nous, ils étaient condamnés à mort, et chacun à leur tour, hein. Nous étions en face. Et nous étions en 12 dans une cellule. Alors que dans une cellule, on sait mettre 1 ou 2 personnes maximum, hein. Et bien, nous étions 12. 12, ça fait ceci. 12, c'est pas grand-chose, hein. Pendant 6 mois, enfermés. Tout ce qu'on a subi dans ces prisons, c'est terrible. Le matin, on avait une louche de je ne sais pas quoi. Le café, ils disent, mais c'est pas du café, c'était des glands, bon. Et rien d'autre. Et alors à 10 heures, on avait un petit pain, un bocadillo, un petit pain. Et c'est tout, rien d'autre. Et alors à midi, une louche d'eau avec des feuilles de chou. Mais rien. Ah oui, quand il y avait la fête de Franco, ou quand il y avait une fête de la Sainte Vierge, quand il y avait 5, 6 fois, heureusement, il y a des fois qu'on on a quand même la chance d'avoir la Sainte Vierge. Alors là, il y avait des pois chiches. Vous connaissez les pois chiches? Ce sont des haricots blancs, là. Bon. Alors, quand on donnait une bonne louche, on avait quand même un petit peu de quelque chose. Bon, soit. Enfin, après 6 mois, alors que tous les jours on demandait quand est-ce qu'on va partir? Ah, mañana, mañana por la mañana. Ça, c'était le premier mot qu'il disait demain matin. Alors, après 5 mois ou 6 mois, on nous a dit qu'on nous conduisait au camp de concentration de Miranda. Eh bien, on avait vécu l'enfer en restant dans la prison de Barcelone, mais quand nous sommes arrivés à Miranda, pour nous c'était le paradis. Or, tous ceux qui ne sont allés qu'à Miranda, ils sont si malheureux, mais s'ils avaient connu. Alors nous sommes arrivés, on est sortis de la prison, attachés 2 par 2, avec notre bagage qui n'était pas très lourd, mais enfin. Et alors on est arrivé jusqu'à la gare, toujours attachés 2 par 2. Et on nous a mis dans le train. Et là, on nous a détaché les menottes, mais on nous a attachés 2 pieds par pied. Donc,
Je pouvais aller à la toilette, mais il fallait que l'autre soit avec moi aussi. Je ne sais plus qui était l'autre, mais enfin, on avait toujours quelqu'un d'attaché. Et alors on est descendu à Saragosse. Puis on a... non, d'abord Lérida, puis Saragosse, et puis la dernière, c'était à Irún. À Irún, ce n'était même plus une prison, c'était une cave à charbon. On nous a enfermés dans une cave à charbon. Le beau costume, il n'existe plus. Hein. Et Irún, si vous connaissez Irún, c'est sur la frontière espagnole. On a eu peur comme tout, parce que on préférait encore aller en concentration que d'aller n'importe où, que de retourner chez les Allemands. Hein. Parce qu'Irún, c'est la frontière allemande. Frontière espagnole, France. Non, on nous a pas mis, on nous a mis au camp de concentration de Miranda. Et là, mon Dieu, il y a une chose, c'est qu'on avait une liberté, on pouvait sortir dans le camp, on était 8000, c'est toujours 8000, parce que quand nous étions à Barcelone, c'était 8000 aussi. La prison était faite pour 750 personnes, et nous étions 12 par cellule, mais ils étaient 8000. Alors là, on a commencé à recevoir des colis de l'ambassade de Belgique. Bref, nous avons été libérés. Et on nous a mis dans le train pour Lisbonne. Mais on n'était pas encore dehors. Hein. On avait peur. Hein. Parce que nous autres, tant qu'on était à la frontière espagnole-portugaise, d'abord, les voies différentes. Vous savez que les voies sont différentes. Quand vous venez en France, il faut changer de train pour aller en Espagne. Mais quand vous quittez l'Espagne, il faut rechanger pour reprendre les... Je pense que c'est changé maintenant. Mais à ce moment-là, les écartements étaient un peu plus grands ou un peu plus larges. On est arrivé alors au Portugal. Là, c'était formidable. Le chef du train passait chez nous pour dire à quelle heure voulez-vous, c'était l'après-midi. Ah oui, on a mangé à 7h, 6h, 7h. À quelle heure voulez-vous manger à 7h? Comme vous voulez. Ah ben, il notait, voilà, on soupe à 7h. Et le train s'est arrêté dans une petite gare, et il y avait la table était mise. Il y avait quand même des passagers, on a bien mangé, c'était bon. Et alors on est arrivé à Lisbonne après. Nous, je ne sais pas comment ça se fait, enfin peut-être qu'on est habitué à manger convenablement, mais il y en a beaucoup qui ont eu des graves maladies au Portugal, parce que après 6 mois, 1 an, 2 ans de prison, sans rien manger, tout d'un coup on vous donne tout ce que vous voulez. Au Portugal, on avait tout ce qu'on voulait. Parce qu'au Portugal, on nous avait bien dit, faites attention, restez groupés, ne pas aller n'importe où, parce qu'il y avait des Allemands partout. Il y avait des Anglais partout. Et vous pouviez acheter le Times, vous pouvez acheter les journaux allemands, tous. Enfin, nous, on est restés groupés, et on a bien mangé, on a bien dormi. Bon. Et puis alors, 3-4 jours après, on est parti. On nous a mis sur un bateau mixte.